Bonjour peuple de Dieu, bonjour famille du Seigneur. Il est important d'avoir de la connaissance dans tout ce que nous faisons. Je disais qu'il est important d'avoir de la connaissance dans tout ce que nous faisons afin que nous ne ressemblions pas à ceux-là qui ne savent pas là où ils vont ou ce qu'ils font, afin de ne pas passer sur ce qui est essentiel. Parce que j'ai constaté que beaucoup dans la croyance font des choses, des fois, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Non pas forcément qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont méchants, mais c'est à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance, on suit des enseignements, on prie, mais on fait quand même des choses qui vont à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très très important d'avoir de la connaissance. Aussi bien que nous devons lutter sur terre en appelant Dieu au secours, nous devons aussi bâtir notre avenir spirituel. Nous devons bâtir notre maison au ciel. Et j'ai donc jugé utile d'élargir nos horizons aujourd'hui en ce qui concerne le combat. Le combat qui est la quatrième et la dernière étape de notre jeûne de 40 jours. Parce que on ne peut pas combattre sans connaître, sans la connaissance et sans connaître les stratégies de notre ennemi qui est raffiné. Notre première étape, et je vais dire notre stratégie, est la protection. Parce que quand on va dans le combat, il faut se donner les moyens de la protection. On ne va pas au combat pour s'exposer. Donc notre stratégie à nous est d'abord la protection. On ne va pas en guerre sans être protégé. Et voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que Jésus lui-même, homme fait Dieu, a prié. Nous prions parce qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a prié, nous devons aussi prier. Et nous n'en avons pas honte parce que si vous avez honte de prier, votre prière ne dépassera pas le toit de votre chambre, de votre maison. Parce que la honte et le doute s'opposent à la foi. Et par conséquent, nous devons être convaincus de ce que nous disons afin que la parole de Dieu agisse en nous. Nous prions donc parce que Jésus-Christ nous a laissé la recommandation de prier sans cesse, parce que ceux qui lui appartiennent forment son corps. Nous formons sa maison spirituelle, et il a dit que sa maison est une maison de prière. Il a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous prions, mais nous allons prier aujourd'hui avec des psaumes, parce que le psaume est la parole de Dieu qui est esprit et vie, et qui accomplit en tant qu'esprit, par le biais de notre foi, ce qu'elle dit. L'Esprit de Dieu est un feu dévorant qui ravage l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. La prière par un psaume et la prière d'une manière générale nous aide et nous offre la capacité d'élever nos cœurs et nos esprits vers Dieu et nous inspire une vie de foi et de dévotion. De même que les auteurs des œuvres sacrées des psaumes, inspirés par le Saint-Esprit. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les 150 psaumes ne sont pas de David seulement. Mais les 150 psaumes ont été écrits en partie de David,
mais aussi de Asaph. Il y a des psaumes de Corée, il y a aussi les psaumes de Salomon et autres. Il y a même plus de 150 psaumes, sauf que ceux qui ont rédigé les Écritures ont décidé de sélectionner 150. Il y a d'autres psaumes. Il y a plus de 150 psaumes, mais ces psaumes-là, ces autres écrits-là sont un peu des écrits apocryphes, hein, que les rédigeurs de la Bible n'ont pas jugé d'intégrer dans la Bible. Il y a d'autres livres, hein, comme le livre de Enoch, que vous ne retrouvez pas dans la Bible. Enoch a été enlevé. Hein. Enoch a été enlevé de son vivant. Il n'est pas mort. Ce livre-là n'appartient pas à la Bible. Bon, ce n'est pas le sujet, mais il faut quand même avoir la connaissance que notre Dieu en qui nous croyons est un Dieu illimité. Hein, avant peut-être même de faire cette prière ou après, sortez un peu, regardez la voûte céleste et dites-vous qui vous priez. Celui-là qui a étalé la voûte céleste, celui-là qui a créé toutes ces choses. Prêtez un peu attention parce que des fois, nous sommes habitués dans le train quotidien, dans la routine, on ne regarde même plus ce qui est autour de nous. Sortez un peu, regardez la nature, regardez la voûte céleste. Dites-vous que c'est quelqu'un, c'est Dieu qui a créé ces choses. C'est à ce Dieu-là que vous croyez et qu'est-ce qu'il ne peut pas pour votre vie. Donc, essayez de prendre conscience que le Dieu que nous prions est le Dieu de l'impossible. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Et par conséquent, si vous lui appartenez, rien ne vous sera impossible. Et que personne ne peut vous faire quoi que ce soit si vous demeurez en lui, ferme dans la foi. Pas ce doute où tu pries, après 2 secondes, tu commences à trembler, tu as peur de telle ou telle autre chose. Voilà ce qui ouvre la porte à l'ennemi. Le doute, le manque de foi, les peurs et tout ce que vous voulez. C'est ça qui ouvre la porte à l'ennemi. Donc, je disais que les psaumes n'ont pas été seulement écrits par David et que d'ailleurs, il y a d'autres psaumes. Bon, ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous ouvrir l'esprit et pour vous dire que ces psaumes sont la parole de Dieu qui a été inspirée à ces personnes-là par le Saint-Esprit. Et donc, ces psaumes nous servent comme source d'inspiration et de consolation pour nous et pour tous les croyants à travers les siècles. Et par conséquent, les psaumes, on ne prie pas avec les psaumes, on ne choisit pas n'importe quel psaume pour prier. On peut les lire pour comprendre la parole de Dieu, mais il y a des psaumes qui correspondent à des situations particulières, parce que les psaumes couvrent un large éventail de thèmes. Vous vous rappelez que nous avons utilisé des psaumes de louange à la 3e étape. Nous avons utilisé des psaumes de repentance à la 1re étape. Nous avons utilisé des psaumes de purification à la 2e étape. On ne choisit pas n'importe quel thème. On ne choisit pas n'importe quel psaume pour un thème. Il y a des psaumes déterminés pour des thèmes, pour des circonstances. Donc, on peut les utiliser, les psaumes, dans différentes situations de la vie parce qu'ils fournissent un vocabulaire nous permettant d'exprimer toutes nos émotions, toutes les émotions et toute l'expérience qu'une personne peut ressentir dans sa marche avec Dieu. Et il s'agit donc de les adapter à notre situation. Et puisque la parole de Dieu est esprit et vie, elle agit et nous accompagne dans toute cette situation. Et la parole de Dieu marche. La parole de Dieu marche. La parole de Dieu marche. Si elle ne marche pas, regardons à nous-mêmes. Si nous nous tenons au rebord de la foi, s'il y a un péché qui nous gêne, afin que cette parole s'accomplisse, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et il faut rendre le Saint-Esprit agréable. Il faut lui donner une maison agréable. Vous-même, quand vous êtes dans votre maison, je pense que ce n'est pas le chaos. Il y a quand même un certain arrangement, comment les choses sont disposées.
Quand vous voulez telle chose, vous voulez une cuillère, vous allez à la cuisine. Hein, vous voulez un couteau, vous allez à la cuisine. Quand vous voulez dormir, vous allez à la chambre à coucher. Et donc, il faut rendre notre domicile agréable au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Il faut donc que nous nous purifions, que nous nous repentions, que nous nous séparions du péché afin de saisir la grâce, le don du Saint-Esprit qui viendra agir en nous, en esprit, étant dans toutes les situations avec nous. Parce que j'avais dit que le combat que nous menons est un combat que Dieu mène contre Satan. Et si l'Esprit de Dieu est avec nous, nous sommes sûrs de sortir vainqueurs. Et voilà dans quel sens la parole de Dieu qui est déjà esprit et vie, quand elle est avec nous. Hein? Donc, nous avons l'Esprit de Dieu comme parole, nous avons l'Esprit de Dieu comme Esprit Saint. Il faut donc s'armer de toutes ces armes-là. Hein? Donc, les sommes, je disais que c'est esprit et vie. Et cet esprit agit et nous accompagne dans toutes les situations et couvre donc des thèmes allant de la louange et de l'action de grâce à la lamentation, à la confession des péchés, de la protection et de l'espoir. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est ce qui rend donc ces sommes vivants pour nous et pour toute personne de tous horizons et dans n'importe quelle situation qui exprime nos besoins et l'élan de notre cœur et de notre foi. Dieu est pour nous un rocher, une protection, un refuge et une forteresse. Hein? Et nous nous fions à lui, nous nous fions en son amour et à sa fidélité, parce qu'il est fidèle. On ne peut pas crier à Dieu et ne vient pas au secours si nous lui appartenons. Hein? Et voilà pourquoi donc, dans la foi de sa parole, nous disons ces psaumes avec foi en sachant que ce que nous disons dans les psaumes, ça s'accomplit avec la ferme conviction. Seigneur, donne-nous courage et force d'affronter toutes les épreuves qui se présentent à nous parce que nous sommes convaincus que tu es avec nous par ta parole, tu es avec nous dans ta parole, tu es avec nous dans ton esprit. Aide-nous à nous sanctifier, à être conformes à ta volonté. Donc aujourd'hui, nous prions avec le psaume 61 et le psaume 7. Hein? J'ai dit que le psaume est choisi en fonction du besoin et de la situation. La situation du combat spirituel que nous menons avec les forces des ténèbres. Psaume 61 de David. Ô Dieu, écoute nos cris, sois attentif à nos prières. Du bout de la terre, nous crions à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours de ma vie, tels que tu les as écrits dans ton livre. Que mes années se prolongent à jamais, que je t'appartienne et vive éternellement devant toi. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur moi, que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis et dans leur ruse. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux et tes desseins pour moi. Nous allons dire aussi avec foi le psaume 7 en sachant que ce qui est écrit s'accomplit pour nous. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge.
Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai péché contre toi, pardonne mon iniquité, lave-moi de ma faute. Et si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires, visibles et invisibles. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Donc, mon frère, ma sœur, tout mal contre vous, au nom du puissant de Jésus-Christ, est neutralisé. Toute iniquité que qui que ce soit préparera contre vous enfantera le néant et cela n'arrivera pas au nom du puissant de Jésus. Le méchant ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite lui-même. Tout mal, même en pensée, qu'on dirigera contre vous, que ce mal-là retourne à celui-là qui l'a initié, au nom du puissant de Jésus-Christ. Et lorsqu'on creusera une tombe pour vous, celui qui a creusé cette tombe tombera dans sa propre tombe, au nom du puissant de Jésus. L'iniquité du méchant retombe sur lui-même et sa violence redescend sur son front, au nom du puissant de Jésus-Christ. Et moi, je louerai l'Éternel à cause de sa justice, parce qu'il me rend justice. Je chanterai son nom éternellement. Je chanterai le nom du Très-Haut. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Comme il était au commencement et maintenant et toujours dans des siècles. Que le Seigneur se lève et combatte à nos côtés. Que le Seigneur combatte nos ennemis, que le Seigneur les réduise à néant, qu'ils mordent la poussière, qu'ils soient confus, qu'ils soient confondus. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, que le Saint-Esprit le mette en déroute. Ils viendront par un chemin et ils s'en disperseront par 7 au nom de l'Éternel des armées. Sabaoth, qu'il en soit ainsi pour toi, pour nous, pour moi, pour nos vies, au nom de Jésus-Christ qui nous sauve, qui a fait couler son sang à la croix. Amen.